Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, un nouvel enregistrement audio de 4 minutes entre Adji Sarr et MC Niasse fuité des non-cités. Depuis ce vendredi matin, circule un nouvel enregistrement audio entre Adji Sarr et Baye Mbaye Niasse nommé MC Niasse. Sur ce nouvel enregistrement de 4 minutes, Adji Sarr cite plusieurs noms. Encore une fois, la thèse du complot est plus que jamais au centre des débats et Adji Sarr y fait plusieurs révélations sur les pontes du pouvoir. La liste tant attendue vient d'être publiée. Baye Mbaye Niasse alias MC Niasse avait fait savoir que parmi les audios qu'il détenait, il y a un où la masseuse Adji Sarr liste les hautes personnalités qui l'ont fréquenté. Pour toujours détournement des fonds Covid, Yewwi annonce un concert de casseroles pour exiger la lumière. L'étau se resserre autour du régime de Macky Sall suite au rapport de la Cour des comptes qui fait état de cas de détournement de fonds dédiés aux luttes contre la Covid-19, épinglant les ministres et leurs directeurs de l'administration générale et de l'équipement en Conseil des ministres. Ce mercredi, le président Macky Sall a pourtant demandé au Premier ministre d'examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délai les mesures adéquates afin d'éclairer l'opinion sur les éléments contenus dans le dit rapport en vue des suites à donner. Mais l'opposition maintient la pression sur le pouvoir et annonce un ensemble d'actions tirées au clair. Cette affaire et pousser Macky Sall vers la sortie. Pour toujours, le 6 janvier, Yewwi annonce un rassemblement national pour le départ de Macky Sall. Pour le départ de Macky en 2024, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi annonce grand rassemblement national le vendredi 6 janvier partout au Sénégal et dans la diaspora. Dans un communiqué parvenu à Sénégal, les leaders de Yewwi déclarent entamer l'offensive contre le troisième mandat. La coalition Yewwi Askan Wi dénonce également un carnage relevé par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19. Sur ce, il annonce un concert des casseroles le 28 septembre. Également, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et compagnie comptent organiser un rassemblement populaire à la place des Nations de concert avec les organisations de la société civile sur le carnage financier. Pour toujours, rapport de la Cour des comptes, les explications du gouvernement n'ont pas convaincu Guy Marius Sagna. Selon le député Guy Marius Sagna, le gouvernement du président Macky Sall s'est expliqué sur le rapport de la Cour des comptes sans convaincre. Comme il nous y a habitué, le gouvernement du président Macky Sall a essayé de s'absoudre sur le mensonge. Les fautes de gestion sont jugées par la chambre de discipline financière de la Cour des comptes, explique le parlementaire. Pour toujours, hommage à Ndeye Astou Sarr Thiam, ancienne chef du département des cités. Le coude célèbre le départ de la gardienne du temple. Un départ à la retraite fêté, c'est bien mérité pour Madame Thiam, née Ndeye Astou Sarr. Il fallait bien célébrer la gardienne du temple de la cité, Aline Sitoé Diatta, ex-colonel de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour toujours, le maire Alioune Mar, nommé par le président Macky Sall. Le maire de Rufisque Ouest, Alioune Mar, a été plébiscité par le président Macky Sall. En conseil des ministres, il a été nommé nouveau président du conseil d'administration de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. Monsieur Alioune Mar, titulaire d'une maîtrise en droit privé, est nommé président des conseils d'administration de l'ONRAC en remplaçant Monsieur Serif Dianor, a annoncé le conseil des ministres. Pour toujours, le Congrès américain adapte une loi de finances avec 45 milliards pour l'Ukraine. Le Congrès
américain a adopté vendredi un vaste projet de loi de finances des services fédéraux d'un total de 1,700 milliards de dollars, dont 45 milliards pour l'Ukraine. Par un dernier vote de la Chambre des représentants, cela permet d'éviter la paralysie de l'administration fédérale américaine, le fameux shutdown qui aurait pu intervenir dès vendredi soir si aucun texte n'avait été approuvé par le Congrès avant. Pour toujours, CAN U20, le Sénégal dans le même groupe que l'Égypte, pays hôte du tournoi. Le Sénégal a été logé dans la poule A de la 23e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue du 11 février au 19 mars 2023 en compagnie notamment du pays organisateur. L'Égypte, a-t-on appris à l'issue du tirage au sort effectué hier dans l'après-midi au Caire, constate l'APS. En plus, le pays du pays organisateur, le Sénégal partage sa poule avec le Zimbabwe et le Nigeria. Au total, 12 équipes réparties dans 3 groupes prendront part de la CAN des moins de 20 ans, compétition à laquelle participeront le Bénin, le Congo-Brazzaville, l'Égypte, la Gambie, le Zimbabwe, le Nigeria, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tunisie et la Zambie. Pour toujours, la révélation surprenante d'une star de Liverpool. Pendant le mondial, on a failli me kidnapper. La vie de footballeur n'est pas facile si ce n'est pas les risques de cambriolage auxquels sont confrontés les stars du ballon rond. C'est des kidnappings qu'il évite à juste titre. James Milner a raconté son aventure et on peut garantir qu'on n'aimerait pas être du tout à sa place. Alors qu'il a été sélectionné en 2014 par Roy Hodgson, sélectionneur national des Tri-Lions à l'époque, pour participer au mondial qui se déroulait au Brésil, où l'Angleterre avait connu l'élimination de la phase des poules avec seulement un point pris contre la Costa Rica lors de la dernière journée et 2 défaites subies face à l'Italie et l'Uruguay. James Milner a failli se faire kidnapper. Tafa Actu, le 24 décembre 2022. On peut briller par la parure, mais on ne plaît que par la personne. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.